Finalement, tu fais une très belle présentation. Tu descends de scène avec brio. Et la seconde d'après, tu as tout oublié. À chaque fois que je veux monter sur scène, je dresse une liste d'objectifs stratégiques que je souhaite atteindre. Et parmi ces objectifs stratégiques figure le fait de m'amuser. C'est-à-dire que naturellement, je me fixe comme objectif de prendre plaisir, de m'épater. Cela peut ne pas en avoir l'air au début. Mais avant que je ne descende de scène, toi-même, tu auras déjà confirmé. Maintenant, la différence entre toi et moi, bien sûr, je suppose, dans le cas où tu as peur de parler en public. La différence entre toi et moi, c'est que dès que toi, tu dois parler en public, tu es en mode survie. Tu es vite en mode survie, en fait. Mais l'un des problèmes que toi, tu rencontres dans la prise de parole en public, c'est que dès que tu as l'information, tu deviens nerveux. Et si tu deviens nerveux, tu t'inscris en mode survie. En mode survie, il n'y a nulle place possible pour la stratégie. Pour la plupart d'entre vous qui me suivez, dès qu'on te dit « Hey, c'est le moment pour toi. Hey, je voudrais que tu prépares une présentation à donner devant une centaine de personnes ou devant des centaines de personnes. » Quelle est ta première réaction? Tu passes en mode survie. C'est-à-dire que pour toi, il faut juste que je finisse avec ça. Il faut juste que cela soit très vite du passé. Qu'il te souvienne. Attitude, altitude. Ton attitude va déterminer ton altitude, ma Rolls-Royce. Mais malheureusement, toi, tu es en mode survie. Ah, il faut que je finisse vite avec ça, ainsi de suite. Ton plus grand objectif stratégique, c'est la survie. Tu ne connais pas autre chose que cela. Ton plus grand objectif stratégique, c'est d'en finir au plus vite. Finalement, tu fais une très belle présentation. Tu descends de scène avec brio. Et la seconde d'après, tu as tout oublié. C'est-à-dire, tu vis ce qu'on appelle l'amnésie de scène instantanée. L'amnésie de scène instantanée. C'est comme si tu as tout oublié de ce que tu venais de faire sur scène. Qui a déjà vécu ça? Si tu as déjà vécu ça, lève les mains dans les commentaires. Dis-moi, moi, dans les commentaires. C'est comme s'il y avait un tableau blanc. C'est comme si on a tout effacé en fait. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est la sécrétion du cortisol et de l'adrénaline. Ces deux hormones-là viennent tout gâcher. Ces deux hormones-là viennent tout effacer. Lorsqu'il en est ainsi, tu n'as plus aucune chance possible d'apprendre quoi que ce soit de ce brillant passage. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce de roi pour arriver à bout de cela. Je vais te donner une astuce de maître pour ne plus te sentir nerveux ou nerveuse sur scène. En quoi consiste cette astuce-là? Évite de faire voir ta nervosité au public. Évite de montrer ta nervosité au public. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu montres au public ta nervosité, cela travaille à ton encontre. Fais de ton mieux pour ne pas du tout montrer ta nervosité au public. Lorsque tu commences et que tu réussis à faire rire ton audience dès le début, c'est fini. Ta peur va commencer par se dissiper petit à petit et le reste sera une partie de plaisir. Voilà, je viens de te donner ce conseil, mais tu n'as pas écouté. Tu t'en iras faire ta présentation. Tu vas assurer, tout le monde va t'applaudir. Tu es descendu de scène, tu as reçu un standing ovation. Tout le monde t'a applaudi. Les gens t'ont dit à quel point tu étais excellente ou excellent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'y as pas cru. Tu n'y as pas cru parce que tout simplement, tu leur avais fait montre de ta nervosité. Donc aujourd'hui, lorsque ces personnes-là, ou à cet instant, lorsque ces personnes-là t'ovationnent, te félicitent, tu penses qu'elles le font juste pour t'amadouer, juste pour te flatter. Tu penses que tu n'as pas été suffisamment à la hauteur.
Oui, oui, oui. La raison, c'est que tu as montré que tu étais nerveux ou que tu étais nerveuse. Quel est le message que tu renvoies lorsque tu montres aux gens que tu es nerveuse? Tu leur dis, s'il vous plaît, baissez un peu vos attentes vis-à-vis de moi. Baissez vos attentes vis-à-vis de moi. Parce que je suis nerveuse ou parce que je suis nerveux. Comme ça, bon, il sera plus facile pour vous de me complimenter, d'accord? Vous verrez très vite que j'ai eu à faire pas mal d'efforts. Et naturellement, quand tu t'es comporté ainsi, et que les gens veulent maintenant te rendre la monnaie de ta pièce, tu trouves que, ça c'est quoi? Non, il n'aurait pas dû faire ça. Moi, je ne voulais pas, non, je n'ai pas été aussi bonne. Non, c'était pas moi ça. Ce n'était pas moi. Tout simplement parce que tu as renvoyé déjà un message selon lequel tu n'es pas aussi bonne ou aussi bon. Évite ça. Fais semblant, dissimule au maximum ta nervosité, s'il te plaît. Parce que le fait de montrer ta nervosité, c'est comme une drogue. Le temps d'une minute, ça te fait du bien et après, ça va te gâcher la vie. Mais si tu ne leur as pas montré que tu étais nerveuse et qu'ils viennent maintenant te complimenter, tu vas te dire, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé en moi. Ils n'en savaient rien et pourtant ils m'ont félicité, donc c'est vrai. Et voici l'histoire d'une de mes oratrices d'élite, Andriana, elle s'appelle. Tiens-toi tranquille, j'ai changé le nom. Ne te dis pas que, quand on vient chez moi, à orateur d'élite, je viens publier les noms des gens. Non, j'ai changé le nom. Voici l'histoire de Andriana qui s'était inscrite à orateur d'élite. Au départ, elle était tellement tremblante. Elle était tellement tremblante. Même au moment où elle écrivait son nom, au moment où elle s'engageait, elle m'a raconté que, coach, j'avais les mains en sueur, mes mains tremblotaient. Tu n'as pas idée. Voilà, Andriana a fait 1 à 2 mois d'accompagnement avec nous à orateur d'élite et a vécu une métamorphose à nul autre pareil. Même moi, aujourd'hui, je la regarde et puis je me demande, c'est la même personne ou bien c'est une autre personne? Qu'est-ce que j'ai loupé? Puis, il y a de cela quelques mois, j'ai lancé un programme de correction, un programme de mise à niveau de mes anciens stagiaires à orateurs d'élite. Donc, chacun d'eux devait m'envoyer une vidéo dont ils sont le plus fiers pour que je leur apporte mes points de vue, mes contributions. Andriana m'a envoyé sa vidéo, mes bien-aimés. Andriana m'a envoyé sa vidéo. Et à la fin de la vidéo, pendant que j'étais déjà en train de jouir, pendant que j'étais déjà en train de dire, waouh, elle a assuré. You kill it. Elle a fait ça propre. Elle a framponné ça pour leur donner. Elle a fracassé ça pour leur donner. Andriana a eu un moment vers la fin. C'est tellement subtil, tu ne peux pas le remarquer. Pour préserver son anonymat, je ne vais pas l'afficher ici dans la vidéo. Mais c'était tellement subtil. Il faut être experte du domaine pour s'en rendre compte. C'était tellement subtil. Au moment où tout le monde l'ovationnait, elle était surprise. Bon, elle était un peu comme... Voilà. Elle s'en revenait pas. C'était comme... Ça, c'est quoi ça? Et naturellement, elle n'a pas pu profiter de ce moment. Lorsque tu donnes une présentation et que les gens en viennent à te féliciter, accepte les félicitations. Savoure ce moment. Fais semblant de croire en toi. Fais semblant. Montre aux gens que oui, tu sais que tu as assuré. Tu sais que oui, you did it. On n'a pas besoin de t'enseigner ton métier. Quand tu vas le faire 1 fois, 2 fois, tu vas commencer par être plus à l'aise avec le fait que toi-même, tu vaux suffisamment. Au bout de 5, 6, 7 présentations, tu aurais déjà dissipé le doute de toi, le trac, le stress quand il s'agit de parler en public. C'est moi, je te le dis. Fais-moi confiance.
Si tu le fais tel quel, si tu réussis à jouer le jeu jusqu'à la fin, ma Rolls-Royce, tu vas déjà commencer par apprécier à juste titre et dans toute leur sincérité, les commentaires positifs que les gens vont te faire. Naturellement, ça va revenir, ça va venir redorer le blason de ta confiance en toi. Ce qui va servir à recycler ton énergie corporelle et ton énergie mentale pour la suite de tous tes autres discours. Et je te donne ma promesse. Au bout de 5, 6, 7 présentations plus tard, toi-même tu aurais déjà oublié qu'il n'y a pas si longtemps, tu tremblais à l'idée de parler en public. Tu aurais déjà oublié, hein, ma Rolls-Royce. Tu aurais déjà oublié. Oui. Pour toi, ce serait comme des mythes, des légendes, genre tout le monde en parle. Ça a l'air d'être vrai, mais qui peut le prouver? Même toi-même, le personnage principal, tu aurais du mal à prouver que hier tu tremblais de peur. Je suis Marvelous Saldania, la Rolls-Royce de la persuasion. Celle-là qui est là pour t'aider à amplifier et à te connecter à la meilleure version de toi grâce à la prise de parole en public et à la persuasion dans les affaires. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu es une personne vraie, c'est que tu es une personne qui a soif de connaissance et le sujet t'intéresse. Du coup, je t'offre gracieusement une formation, soit 12 heures pour révéler ton potentiel oratoire. Regarde le lien qui apparaît à l'écran. Copie-le, colle-le dans ton navigateur, valide et suis gratuitement ces 3 jours de formation pour révéler la personne exceptionnelle qui sommeille en toi. À très vite. Souviens-toi de t'abonner. Fais-toi plaisir. Savoure le moment présent. D'accord? Peace, peace.